Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations sur la TMTV. Les titres: dépollution de la baie de Hann, le DG de l'ONAS constate un avancement des travaux en bas. Vous aurez plus de détails au cours de cette édition. Lancement de l'UNPS, les jeunes entrepreneurs pour une nouvelle politique fiscale. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bonsoir et bienvenue. Avec moi sur ce plateau, M. Abdoulaye Sankaré pour la rélecture du communiqué du Conseil des ministres. Bonsoir, M. Sankaré. Bonsoir, Fatal Moutraoui. Tout à fait, Madame le Monsieur, bonsoir. Les conseils des ministres se réunissent en session ordinaire dans sa salle de délibération au Koulgao sous la présidence de son excellence, colonel Assimi Goïta, poursuit et interdit à des nominations au titre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique à informer les conseils des ministres de la nomination de 30 maîtres de conférences en qualité de professeurs au titre des ministères des Affaires étrangères et de la coopération internationale. L'ambassadeur du Mali à Rome, M. Yakouba Diakité, au titre des ministères de l'économie et des finances, M. Mohamed Moussa Diallo, trésorier, au titre des ministères des sports et des jeunesse, M. Abdul Aziz Diallo, trésorier administratif. Au chapitre des communications, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale a informé les conseils des ministres de l'approbation des projets de loi portant la fixation des droits fondamentaux de la personne en humaine et des libertés publiques. Le projet de loi est adopté en application de l'article 135 de la Constitution du 22 juillet 2023. C'est tout donc pour la lecture du communiqué du Conseil des ministres de Fatal Moutraoui. Merci beaucoup, M. Abdoulaye Sankaré. Merci. À présent, nous poursuivons ce journal. Comme je le disais tantôt dans les titres, le directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, au LONAS, s'est rendu ce mercredi avec ses équipes à Mbao où se déroulent les travaux du projet de dépollution de la baie de Hann. Une visite des installations modernes d'épuration et de traitement des eaux usées, mais surtout industrielles sur la zone côtière et marine avec des conséquences connues sur la pollution. Pour plus de détails, nous vous proposons de suivre cet élément. Nous sommes en train de visiter des installations modernes, des installations de nouvelle génération, donc d'épuration et de traitement des eaux usées, mais surtout des eaux industrielles qui avaient un impact extrêmement nocif sur l'environnement côtier et sur l'environnement marin, avec des conséquences que nous connaissons sur la pollution de la baie de Hann et sur la mortalité donc, de l'ensemble de la faune marine. Aujourd'hui, ce projet ouvre une perspective de restauration de l'intégrité environnementale, mais surtout d'amélioration de la qualité de vie des populations depuis la zone de Thiaroye où nous sommes donc jusqu'à Hann 3, donc une zone de rejet d'eau industrielle extrêmement polluée qui vont être traitées. Une perspective également, notamment pour la valorisation. L'Union
l'Union nationale des patrons d'entreprises du Sénégal, composée généralement des jeunes entrepreneurs, a été lancée à Dakar. Consciente des enjeux que vivent la plupart des entreprises au Sénégal, notamment dans le domaine fiscal, la nouvelle association entend d'abord faire focus sur la formalisation du secteur informel pour répondre aux besoins de l'emploi au Sénégal. Élément de réponse dans cet élément. De l'Union nationale des patrons du Sénégal est en soi-même une innovation. Pourquoi c'est une innovation? Comme vous le savez, il y a un patronat assez dynamique, mais qui a besoin de relève générationnelle. Nous avons de nouvelles autorités, assez jeunes, ce qui est une première dans l'histoire du Sénégal. Donc avoir un patronat jeune qui va entreprendre autrement, c'est aussi une seconde innovation. Mais en le faisant, nous le faisons avec le respect du droit d'aînesse. Donc nous remercions tout ce qui a été initié par les anciens patronats, à commencer donc par la CNES, la Confédération nationale des employeurs du Sénégal. J'ai eu l'honneur de connaître Mansour Kama pendant des années. Il venait faire des missions en Allemagne où je l'ai accompagné. Donc je sais très bien que la CNES, le CNP, nous saluons Bédi Agne, le Club des investisseurs du Sénégal avec notre doyen Atepa Gouyabi, que nous saluons aussi, l'UNACOA Yessal, Serigne Mboup, donc avec l'Union nationale des chambres de commerce d'agriculture. Nous saluons donc tout le patronat sénégalais dans son intégralité. Donc l'UNPES est venue pour représenter ceux qui n'ont pas encore senti qu'ils sont représentés. Et c'est l'écrasante majorité des jeunes. Le Sénégalais en lui-même est entrepreneur à la naissance. Nos femmes, nos filles sont des entrepreneurs à la naissance. Mais il y a deux volets qui n'ont pas encore été pris en charge par le patronat classique. Le premier, c'est un esprit de, je dirais plutôt le libéralisme, c'est-à-dire les forces qu'on doit libérer pour permettre aux jeunes de se formaliser, d'être visibles pour la fiscalité, mais d'être visibles aussi pour les banques, pour avoir accès au financement. Atelier d'échange et de partage à l'initiative de la Sénélec avec les membres du comité national de dialogue avec la clientèle est centré sur les mécanismes du Woyofal, notamment en cette période de canicule. Les décisions ont été porté notamment sur les aspects du Woyofal, ses avantages et les défis rencontrés par les utilisateurs. Pour plus d'explications, nous écoutons les propos des membres du comité. À travers une note de direction, ce qui fait que le comité doit regrouper tous les corps de métier qui existent actuellement. Donc il y a les délégués de marché, il y a les chefs de quartier, les délégués de quartier, etc. Mais également il y a les journalistes et les gens de la presse. Nous tenons régulièrement, échanger régulièrement avec nous sur des thèmes qui concernent le Sénélec, des thèmes également qui intéressent la clientèle. Thème que nous choisissons, c'est la facturation au niveau du Woyofal. Pourquoi nous choisir quoi? Sénélec compte actuellement 2 500 000 clients. Et ces 2 500 000 clients actuellement, 73% des clients nous sommes déjà au Woyofal et représente 1 800 000. motax nak ak période tangay bi nga xamné mom lañu nek ñu gëna waxtaan ak ñom sur le Woyofal qui est quand même le produit phare de Sénélec pour expliquer leen bu baax les avantages de ce produit pour que ñom ñu mëna approprier wu produit bi mëna également def ay économie d'énergie mëna également yaxanal sen poche économiser gérer sen consommation lool mo waralon waxtaanu tay bi tarification Woyofal nak buñ ko waxé c'est une tarification par tranche donc bo xolé buma jëlé client Woyofal domestique petite puissance moy ki nga xamné mo gëna faible puissance si domestique yi client bobu da fay am 150 kWh en première tranche sur cette première tranche là taxe communale rek lay fay nga xamné taxe communale c'est 2,5% montant ou énergie bi Sénélec mom ko daf koy collecter pour les communes pour les collectivités locales ñu leen koy reverser chaque année li ñuy prélever waat rek ci premier achat bobu moy la redevance ku nekk xam na né moy la location du compteur
loolu day tax bu sa compteur amee problème Senelec ñëw changer ko gratuitement. Après de longues concertations, des populations de Joal-Fadiouth ont décidé d'exprimer leur exaspération devant ce qu'elles vivent, respirent et subissent au quotidien. Selon leur porte-parole, depuis presque 10 ans que l'usine Omega Fishing existe, implantée en plein cœur de la station touristique de Joal. Beaucoup de problèmes de santé ont vu le jour, d'où la marche de protestation de ce mercredi 24 juillet 2024 pour demander la fermeture de l'usine. Suivant. C'est ce qui m'a fait donc à cette série d'informations. Merci à vous de l'avoir suivi et passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la TMTV, la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique.